Ce sont des amateurs, des comédiens en herbe, mais lorsqu'ils montent sur scène, ils le font tellement avec le cœur qu'on croirait de vrais professionnels. Allez, je vous propose d'aller découvrir la troupe de théâtre du foyer rural de Courdemanche. Et qui sait, ça donnera peut-être des idées à certains d'entre vous derrière votre écran. Allez, suivez-moi. Je suis arrivée à l'intérieur du centre culturel, ici à Courdemanche, et je suis donc avec Céline Le Breton. Céline Le Breton, donc, qui est vice-présidente de l'association du foyer culturel et qui est aussi programmatrice du théâtre. Ça va bien, Céline ? Parfois, très bien, super. Hier, ça s'est super bien passé, donc on joue encore cet après-midi, ça va bien se passer, c'est sûr. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu ce que fait l'association, ce que vous faites au sein de l'association, combien vous êtes Alors nous, notre association, elle existe depuis 1953, donc on va fêter les 70 ans l'année prochaine. Donc nous faisons du théâtre, de la danse, des échanges franco-allemands aussi. Et donc moi, dans le cadre de cette association, donc du coup je suis vice-présidente et en même temps je fais la programmation et je m'occupe aussi du théâtre, ce qui est adulte et aussi théâtre enfant. J'encadre des ateliers pour enfants le dimanche matin. Vous, dans la vie, vous êtes éducatrice spécialisée, c'est ça ? C'est ça, je travaille aux apprentis d'Auteuil à Saint-Pavas. Alors vous venez de dire que vous êtes la programmatrice. C'est vous qui avez choisi la pièce ? Oui, c'est moi qui ai choisi la pièce. Voilà, j'en lis plusieurs et puis en fonction du nombre de personnes qui veulent voir la pièce, qui veulent participer, du coup, je vois à peu près qui est-ce qu'on pourrait mettre à tel endroit et puis ensuite on se retrouve. Si on peut faire des arrangements et puis je leur propose. Ça a marché. Du coup, ils étaient tous d'accord, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce. Vous êtes combien dans la troupe ? Alors là, on est 10 acteurs et un technicien. Et alors pour la mise en scène, ça se passe comment ? C'est vous qui avez fait la mise en scène également ? Mise en scène, non, c'est une mise en scène collective. Et voilà, chacun y donne du sien. Après, nous, comme ça fait déjà pas mal de temps qu'on fait du théâtre, on essaye d'orienter un peu. Mais non, chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Et puis, ça, on y travaille au fur et à mesure, quoi. Et alors les répétitions, ça se passe comment ? Eh bien, ça se passe parfois le dimanche après-midi, parfois en semaine, le soir. Mais c'est compliqué, parce qu'il y en a qui viennent de près de Sablé, donc 1 heure et demie de route. Donc, il faut vraiment s'organiser, parce qu'entre les emplois du temps de chacun et puis tout, voilà, on s'organise. Mais c'est pas souvent, une fois tous les 15 jours, on se retrouve, c'est tout. C'est déjà bien quand même. Oui, c'est sûr, mais ça pourrait être plus. Et ça va, ils sont assidus quand ils travaillent. C'est vous qui dirigez quand il y a des répétitions, ou il y a quelqu'un qui chapeaute, ou on se met tous d'accord ? Non, on se met tous d'accord, il n'y a pas de chef, tout le monde on est tous à la même enseigne. Et voilà, après, quand il faut, je coordonne, on va dire, voilà, c'est ça. Et ça a pris combien de temps à peu près pour apprendre cette pièce-là ? Eh bien, je dirais 1 an, mais après, avec le Covid, du coup, on la traîne depuis 3 ans, mais ça fait 1 an. Et hier soir, il y avait l'auteur de la pièce qui est venu nous voir. Du coup, elle vient de Bretagne. Ok, alors donc, du coup, vous m'avez dit que vous étiez une dizaine dans la troupe, donc j'imagine qu'il y a d'autres comédiens. J'aimerais bien aller les voir. Est-ce que je peux aller en voir un ? Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, on peut aller voir Marco. Oui, mais on va aller voir Marco. Il est où, Marco ? Marco, il est peut-être dans les loges. Ah bon, on va aller voir. Allez, c'est parti. Bonjour Marco, alors c'est Marco comment vous ? Alors moi c'est Marco Le Breton, peut-être d'origine bretonne, mais bon, je m'appelle bien Le Breton, ça c'est clair, je suis maintenant de Courdemanche et ça fait plus de 30 ans que je suis à Courdemanche, voilà. C'est marrant parce que votre nom sonne comme celui de Céline, Il y a sûrement un air de famille d'ailleurs, effectivement, puisque effectivement Céline, une de mes filles, il y a aussi Héloïse qui est ici aussi, qui est aussi ma deuxième fille. Donc mes 2 filles jouent avec moi dans cette pièce de théâtre cette fois-ci. Alors c'est une histoire de famille ou c'est une histoire de piston ? Je ne pense pas. J'ai surtout pas tenu à ce que ce soit un piston, que ce soit vraiment volontaire de leur part, effectivement, de venir rejoindre et avoir un plaisir de pouvoir communiquer autant que parents et enfants entre acteurs grands et acteurs plus jeunes. Voilà. Et alors du coup, ça vous est venu comment cette passion du théâtre ? Parce que vous étiez, alors si mes informations sont bonnes, technicien agricole, n'est-ce pas ? Vous êtes à la retraite, vous, maintenant ? Oui, effectivement, technicien agricole, et peut-être aussi, j'avais ce côté comique, peut-être dans le côté agricole aussi. Non, ce qui est important, j'ai toujours essayé de chercher à me dépasser, à savoir qu'il fallait dépasser et aller voir les autres. Donc la meilleure solution de se dépasser, c'est de se changer, de passer derrière des tréteaux du théâtre pour effectivement s'animer. Et puis après ça, essayer de faire participer les autres à ce qu'il y ait une vie conviviale qui s'installe et qu'on ait le plaisir de tous se retrouver puis de jouer ensemble. Donc, alors, parlez-moi de votre personnage, parce que là, c'est pas votre habit, c'est votre habit de lumière là que vous avez sur. Bien sûr, tout à fait. Je m'appelle Jean-Phi. Dans le personnage, effectivement, je suis quelqu'un, effectivement, qui a des petites tendances. Et d'ailleurs, dans cette pièce-là, ce sont que des gens avec des caractères qui s'expriment. Et ayant tellement de caractères, du Jean-Phi jusqu'à la pleureuse, quoi que ce soit, pour le metteur en scène qui s'appelle Patrick, c'est très compliqué de faire une pièce. C'est pour ça que ça s'appelle du pain sur les planches. Donc là, on a Marco, et quand on est en mode Jean-Phi, ça donne quoi ?
eh ben, ça donne un peu ça. Alors, c'est mon genre, ça me plaît. Et je crois que je vais d'ailleurs me transformer, du transformisme et tout. Je crois que je suis parti pour cette voie-là. Je me demande, après avoir fait le curé dans une autre pièce de théâtre, je me demande si je continuerai pas dans une autre direction. Enfin, si on peut appeler cela. Ça promet, j'ai l'impression d'avoir la biscotte en face de moi. C'est une pièce que vous connaissez ? Oui, enfin que je joue et que je connais effectivement. Donc je me sens bien dedans. Je m'inspire et je respire avec. Écoutez, merci Marco, on va aller faire un petit tour. Bon, on va aller voir votre fille, tiens, votre deuxième fille, elle est en train de se maquiller. Bon, on peut dire un petit bonjour, on peut dire bonjour à la caméra. Oui, bonjour, mais ça, c'était pas prévu. On est fiers de son papa ou pas ? Bah oui, forcément, forcément. Il a Et ma soeur aussi, bien sûr. Donc vous assurez tous en fait dans la famille. Non, on va pas dire ça, on reste très modeste. C'est bien la modestie. Bon, je vous laisse continuer de vous préparer. Et puis, il y a un super technicien, c'est l'homme de l'ombre, lui. Il tire les ficelles. Enfin bon, je parle un peu comme si j'étais dans la préhistoire, mais enfin, c'est lui qui fait tout derrière, la technique. On va aller le voir, c'est Pascal. Donc, je suis avec Pascal, je viens de le dire, qui est l'homme de l'ombre. C'est lui qui fait tout, donc qui éclaire, qui met du son. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, il y a une jolie petite console là devant nous. Alors, il y a plein de boutons. Expliquez-nous comment vous travaillez. Alors là à droite, j'ai une régie lumière où j'ai des séquences d'éclairage de programmés. J'ai à chaque changement de config sur scène, j'ai une séquence qui s'adapte avec la scène en question. Donc j'ai juste qu'à basculer d'une séquence à une autre. Ça c'est la partie éclairage. Et la partie son, j'ai juste j'ai mon ordinateur où j'ai tous les bruitages que je lance pendant le théâtre. Donc ça à partir de mon ordinateur et j'ai juste un lecteur CD à côté qui me permet d'appuyer mon ordinateur quand j'ai un changement de bruitage qui est très très rapide et que j'ai pas le temps de basculer entre deux morceaux sur mon ordinateur. Donc voilà. Ça c'est la partie son et la partie lumière. Après il y a les réglages en fonction des décors sur scène. C'est moi qui gère la lumière sur scène, c'est moi qui éteins, c'est le signal pour les acteurs pour dire que ça va démarrer. C'est moi qui éteins dans la salle. Ça fait 20 ans que je suis là. On n'est plus que 3 techniciens au niveau du foyer rural. On aimerait bien recruter, mais dans les jeunes, ils ne sont pas très motivés pour le faire pour l'instant, mais bon, on se pense que ça va. On peut lancer un message, hein. Donc vous avez compris, on a besoin de la relève en fait, de jeunes qui viennent et qui seront ingénieurs du son, la lumière, pour éclairer le théâtre. C'est un super travail ça. Et alors donc du coup, vous vous basez sur le texte, je vois que vous avez des séquences devant vous. Donc je me suis fait mon propre texte avec des points de repère pour moi à chaque changement de séquence d'éclairage et à chaque lancement de bruitage. Donc avec ça, j'ai qu'à suivre. Par contre, le stress d'un acteur, c'est peut-être d'oublier quelques paroles. Nous, c'est de perdre le fil du scénario. Si vous êtes perdu, là, c'est panique à bord. J'ai l'impression que vous gérez 20 ans. Oui, ça va. ça va. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. C'est super, je crois qu'on a toutes nos informations. Donc, On fait une musique d'ambiance, par exemple, tout à l'heure, le temps que le public s'installe et tout, j'arrête. Et puis, je donne le top départ en accord, bien sûr, avec les gens d'en bas. Voilà. alors Jérôme, vous faites quoi vous la semaine ? Alors la semaine, moi je suis agriculteur, éleveur de vaches laitières en bio. C'est pour ça que les copains vous parlent de fromage en fait. Ah oui, parce qu'il y a une réplique dans la pièce où il ne faut pas en faire un fromage, et comme effectivement on fait du fromage sur la ferme, ça fait rire ceux qui nous connaissent en tout cas. Et donc du coup, votre personnage, c'est comme, parce que j'ai compris que la pièce était en 2 temps et apparemment vous êtes animateur, vous êtes devant le rideau, racontez-moi ça. Ah oui, mais ça c'est malgré moi, hein. En fait, je suis régisseur, donc c'est moi qui est censé un peu faire le décor, etc. Et je me retrouve effectivement propulsé au devant de la scène, devant le public, pour présenter la scène, alors que c'est pas du tout mon but dans la vie, quoi. Et donc ça donne lieu à des scènes un petit peu loufoques ou... Oui, ça fait bien rire les gens. Je suis très mal à l'aise et ça fait rire les gens, oui. Et donc du coup, vous disiez que vous étiez agriculteur. Vous êtes agriculteur où ça, vous ? Alors sur la commune de Villaines-sous-Lucé. Donc si on veut acheter du fromage, on vient chez vous. Tout à fait. Et le week-end, on vient vous voir jouer. Et le week-end, on peut venir nous voir jouer, c'est ça. Et comment ça vous est venu cet amour du théâtre ? Comment vous êtes retrouvé donc dans cette troupe du foyer rural de Courdemanche ? Oh, bah, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Moi, je ne suis pas du secteur, donc à un moment, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je m'y mette. Et j'ai cherché une troupe, et puis voilà, je suis arrivé à Courdemanche comme ça. Et alors du coup, là, on est dans le décor.
Ça frémit derrière, hein, c'est en train de rentrer. Et alors, donc le décor, il est comme ça toute la pièce ou il y a des changements? Oui, non, donc là c'est le décor de l'acte 1, où on installe, on répète, et donc dans l'acte 2 on joue la pièce, donc à ce moment-là il y a un autre décor, le décor évolue en fait, pour être sur la pièce jouée. Je vois un petit bout de truc qui dépasse là-bas. J'ai le droit d'aller jeter un œil ou vous me montrer ou... Oui, bien sûr. On a la cheminée du château. Oh non, c'est ça. Donc il y a la cheminée du château, il y a des têtes de gibier, des tapis. Enfin, on se retrouve au milieu du château avec la reine et ses princesses. Et vous êtes toujours régisseur dans cette histoire, vous? Et ah non, alors là, à ce moment-là, moi je ne suis plus beaucoup sur scène, sauf quand des éléments de décor tombent ou qu'il faut réagir sur quelque chose qui se passe qui n'est pas prévu. Ça donne envie en tout cas. Bon, je vais vous laisser vous concentrer parce que là, vous jouez dans quelques instants. Donc nous, on va s'éclipser. Et puis, je vous dis merci. Et puis surtout, bonne chance. Merci. Vous êtes prêts à monter sur scène, donc on va vous laisser tranquille. Mais quels sont les projets en 2023 pour la troupe du foyer rural de Courdemanche? Faire un big cabaret pour 2023, pour réunir tout le monde, voilà, après toutes ces années de Covid. Et, voilà. Et puis aussi remettre en place des pièces de théâtre de jeunes, d'adolescents, et puis des nouvelles pièces de théâtre. Voilà. Bon, c'est super, mais écoutez Céline, je vous dis merde, on répond pas. Et puis voilà, je vous laisse repartir vers les coulisses, vous préparer. Et quant à nous, on file maintenant à Valène.